Et bien yop tout le monde, c'est Forest, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. La voici, la voilà, la vidéo optimisation Windows 11, celle que tout le monde attendait. La voici enfin. Donc sur cette vidéo, on va parler de beaucoup de sujets. Il va falloir être concentré, il va falloir être à l'écoute, regarder ce qu'il faut faire, ne pas faire. Regardez bien, moi je vous conseille de regarder la vidéo en entière et après faire l'optimisation, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se déroule, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. etc. Donc personnellement j'ai cherché pendant un certain temps tout ce qui pourrait être bien, tout ce qui pourrait ne pas être bien, euh, les optimisations les plus idéales, etc. etc. J'ai vraiment cherché de mon côté partout pour vous faire un tuto de qualité. Donc, moi je vous inviterai à aller dans le lien qui sera dans la description pour télécharger donc mon fichier rare que je vous ai préparé bien sûr. Hein. Donc vous le téléchargez, c'est un fichier qui est sur unfichier.com, donc vous le téléchargez, c'est très rapide. Et ensuite vous faites un clic droit, fichier plus option, extraire ici. Donc ça, on en a plus besoin. Donc une fois que vous avez extrait tout cela, vous allez double-cliquer sur l'optimisation Windows 11 by 4LC. Donc, on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1 qui est la maintenance de Windows. Ensuite, il y aura une sous-étape de Internet et Discord. Donc, je vous expliquerai. Hein. Ensuite, il y aura une optimisation graphique. Donc, optimisation graphique, qu'est-ce que j'entends par là? Ce ne sera pas de l'optimisation sur le paramètre Nvidia, ni chez Force Experience. Ce sera global pour installer et faire quelque chose de bien sur notre carte graphique. Ça, on verra sur une prochaine vidéo, mais on le fera tout de même quand même dans cette vidéo. Qu'est-ce que je parlais de... Comment dire? Je me suis mal exprimé. C'est... on va faire une deuxième vidéo sur l'optimisation des paramètres Nvidia. Là, on va se focaliser sur du Windows, tout ce qui reste sur Windows et rien d'autre. Ensuite, on aura de l'optimisation Windows, hein, rien de plus basique. Et ensuite, une optimisation BIOS. Donc là, ne vous inquiétez pas, on va pas redémarrer, aller dans le BIOS. Ce sera quelque chose de basique et assez intéressant. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la première étape. Donc la première étape, la voilà. Donc on a 10 étapes dedans à faire. Donc ce que vous allez faire, donc moi personnellement, pour faire cette optimisation de Windows 11, j'ai fait une réinstallation complète de Windows 11 de A à Z pour que je sois tranquille, pour faire quelque chose de propre, redémarrer sur une base saine. Donc moi je vous conseille fortement de refaire une installation de Windows 11 sur votre PC, comme ça vous avez quelque chose de propre qui fonctionnera très bien. Donc on va commencer tout de suite par mettre à jour vos pilotes Ethernet. Donc c'est très important. Hein. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur Device Management UDET Ethernet Driver. Vous allez double-cliquer, vous allez arriver ici. Et ensuite vous allez aller dans Carte réseau. Donc moi c'est celle-ci. Et vous allez faire un clic droit, propriété. Et ensuite vous allez aller dans avancer, dans pilote, et là vous allez mettre à jour le pilote. Une fois que vous êtes ici, vous faites parcourir mon poste de travail, et ensuite vous allez aller dans le dossier que vous avez extrait. Donc en l'occurrence ce sera sur le bureau, donc le bureau, Windows 11 optimisation by 4LC, maintenance Windows 11 et ensuite dans Internet Driver qui sera juste ici. Vous cliquez sur Internet Driver et vous faites OK. Vous faites suivant, moi c'est déjà fait, donc il me dit les meilleurs pilotes sont déjà installés. Si vous avez la même chose, il n'y a rien à faire. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, on va passer tout de suite sur les mises à jour de DirectX X. Donc là, tout simplement, vous faites un double clic. Vous faites oui. Si il vous dit qu'il y a si vous met un message d'erreur pour DirectX X, c'est fort probable parce que j'ai créé des raccourcis en fait, des raccourcis pour que ce soit plus simple pour vous. Mais
ce raccourci en fait c'est utilisateur ForLC, et vous, si c'est pas ForLC et que c'est je sais pas, Thomas, et ben ça va pas fonctionner. Donc pour pouvoir utiliser le programme, vous avez tout simplement à aller dans le dossier fil qui est juste au-dessus là, et de là vous retrouverez le raccourci que j'ai fait tout simplement. Ce sera celui-ci qu'il faudra lancer pour DirectX. Donc voilà, donc moi je suis juste ici, et là ce qu'on va faire, on va installer DirectX. Donc on accepte les termes de contrat, on fait suivant, on n'installe pas la barre d'outils Bing, c'est de la merde, et on fait suivant. Donc là il va nous installer tous les DirectX X, comme ça on sera tranquille et on sera bien. Donc là on va le laisser faire tranquillement. Voilà, installation terminée, on fait terminer. On redémarre, surtout pas le PC s'il nous le demande, comme ça on est tranquille. Donc là ce qu'on va faire, on va faire une installation de C++. Donc idem, c'est un raccourci que j'ai créé, donc si ça fonctionne pas, il est juste ici. Donc moi perso, je double-clique, je fais oui, donc là on a juste à attendre, et là il va nous lancer un CMD, et là vous avez tout simplement à cliquer sur Y, et là il va vous installer tous les visuals CC+, tout ce qui est utile à l'ordinateur pour qu'il puisse fonctionner, donc tout ce qui est pour les logiciels, pour les jeux vidéo, etc. etc. Donc là il va tout vous installer, ça prend un petit peu de temps, hein. Moi ils sont déjà installés, donc ça se peut qu'il aille très rapidement. As completed, hein, c'est normal, tout était déjà installé, mais vous ça peut prendre un petit peu plus de temps. Une fois que ceci est fait, vous faites entrer ou n'importe quelle touche, et puis vous allez retourner juste ici. Et là on va passer sur l'étape numéro 4, donc les mises à jour automatiques du Windows Store. On va les mettre sur off parce qu'elles nous bouffent de la performance. Donc tout simplement vous allez double cliquer là. On va attendre que Windows se lance, et ensuite on va aller sur le profil et paramètres de l'application. Et là vous allez tout décocher, comme ça vous êtes tranquille. Donc mise à jour de l'application, on décoche si ce n'est pas décoché. Donc une fois que ceci est fait, c'est bon. Maintenant on va enlever les mises à jour automatiques des maps. On ne sait pas pourquoi il y a des mises à jour automatiques de maps sur Windows 11. Clairement, elles servent à rien. Donc on va aller sur l'étape numéro 5, ça va nous amener juste ici, donc dans les cartes hors de connexion. Et là, vous allez aller dans mise à jour des cartes, et vous allez décocher ce petit carré. Et désactiver ceci aussi, comme ça on est tranquille. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va supprimer les fichiers temporaires, et une deuxième fois encore d'autres fichiers temporaires. Donc pour faire cela, on double-clique là, on fait un CTRL A et on fait supprimer. Là on fait faire ceci pour tout, recommencer. Moi ça se peut que, ouais, bon, Streamlabs il est lancé, du coup ça se peut que il bug. Après il y a des fichiers certainement qui ne s'enlèveront pas, vous les ignorez, c'est pas grave. Donc c'est des fichiers qui sont certainement utiles, mais la plupart sera nettoyé. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez passer à l'étape 7, donc supprimer encore des fichiers temporaires. Donc là encore une fois, CTRL A sup, recommencer. Donc c'est peut-être normal, c'est peut-être des installations. Donc il n'y a peut-être rien à toucher parce que j'ai installé des cracks, donc du coup c'est peut-être des cracks. Donc là il n'y a rien à toucher. Une fois que ceci est fait, on va faire un petit nettoyage disque dur, rien de difficile, vous double-cliquez juste ici, vous sélectionnez bien votre disque dur principal, donc le C, vous faites OK, et vous sélectionnez tout ce qui est juste ici. Donc la corbeille, les fichiers temporaires, etc. etc. Et ensuite vous faites OK, supprimer les fichiers, rien de plus simple, c'est très banal. Donc il va le faire tout doucement, tranquillement, on va le laisser faire. Ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, on va partir sur l'étape numéro 9. Hein. Voilà, pour le temps qu'il se fasse. Donc là, on va désactiver les applications lancées au démarrage, qui sont extrêmement chiantes.
Donc là, vous avez double-cliqué dessus et vous allez arriver sur ceci. Donc, perso, je désactive les trucs qui me servent à rien, comme, bon, ma caméra, je la garde parce que c'est utile. Logitech, machin, on s'en fout. IQ, on s'en fout. Windows Terminal, on s'en fout. Windows Update, Windows Sécurité, on s'en fiche. Mais gardez-le si vous avez Windows Windows Defender. Microsoft Teams, on s'en fiche. Edge, on s'en fiche. Cortana, on s'en fiche, etc., etc. Spotify, blablabla, tout ce qui ne vous sert à rien au démarrage, ne le lancez pas, ça ne sert absolument à rien. Ensuite, on va passer sur les désinstallations de OneDrive, comme ça on sera tranquille. Parce que OneDrive, personnellement, moi je l'utilise pas. Donc désinstallez-le si vous l'utilisez pas, ça prend de la perf pour rien. Donc moi je l'avais déjà désinstallé, donc OneDrive, je l'ai déjà désinstallé. Donc là normalement vous allez avoir une sorte de fichier OneDrive, vous faites ici désinstaller et voilà. Ensuite, on va désinstaller autre chose. Donc ça s'appelle... c'est... Comment que ça s'appelle? C'est... Oui, Microsoft Teams. Microsoft Teams. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore quelque chose de nouveau. Ça sert absolument à rien. À rien du tout. Vous le désinstallez. Microsoft Teams désinstallé. Il sert absolument à rien. Voilà, une fois que ceci sera désinstallé, vous serez tranquille. Donc là, notre nettoyage, il est fini, hein, comme on a pu le voir. Et là, on a déjà fini la première partie. Ça a déjà été rapide, mais ça nous a quand même pris 11 minutes. Hein. Donc là, on va passer sur les optimisations de Internet et de Discord. Donc pour Internet, hein, perso, moi j'utilise Chrome. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller en haut à droite et on va aller dans paramètres. Donc une fois que vous arrivez dans les paramètres, vous allez dans les options avancées et dans système. Donc juste ici, dans système, et vous allez enlever poursuivre l'exécution d'arrière-plan de Google Chrome ainsi que l'accélération matérielle. Donc là, vous faites relancer et ça va relancer votre Google. Voilà, rien de plus simple à faire, il fallait le faire, c'est très important. Donc là, ce qu'on fait, eh bien tout simplement, on ferme et on va aller sur Discord, désactiver aussi l'accélération matérielle qui ne sert à rien à part faire perdre des performances sur nos jeux. En plus, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est aller dans les paramètres de Discord, donc en bas à gauche, et à la suite aller dans Avancer et enlever accélération matérielle. Donc là, vous faites oui et Discord va redémarrer automatiquement. Et une fois que ceci est fait, eh bien, nous serons tranquilles. Maintenant, on va partir sur de l'optimisation graphique. Donc là, on va partir sur le dossier numéro 2. Donc là, même chose, hein, même chose. J'ai créé des raccourcis, tout se trouve ici, d'accord, hein, mais je vous le redirai normalement. Donc là, très important, mettre à jour sa carte graphique Nvidia. Donc là, vous allez double-cliquer là, et donc là, ça va vous installer GeForce Experience. Donc moi, je sais plus si je l'ai déjà installé, il me semble que oui, normalement, je l'ai déjà installé. Mais je pense que, ce qui paraît, on dirait que je l'ai pas installé. Bon, du coup, je l'ai réinstallé, je ne savais plus. Idem, hein, si ça fonctionne pas le raccourci, vous allez dans File et GeForce Experience est juste ici. Donc là, on l'installe. Normalement, moi, il me semblait bien que je l'avais installé. Il me semblait bien. Oui, donc du coup, j'avais bien installé. Et ensuite, vous allez aller dans Pilote et télécharger le dernier pour le mettre à jour. C'est très important. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est rien de plus de basé sur Windows. Hein. Là, on va pas approfondir le Nvidia, on va pas aller dans les paramètres Nvidia, modifier les trucs. Ça, ce sera dans une seconde vidéo. Donc là, tout simplement, préparation. Et là, on va aller faire une installation personnalisée. On aime bien les petites installations personnalisées.
Installation personnalisée. Ah, une erreur s'est produite. Bon, tout compte fait, j'ai trouvé ce que c'était le problème. Tout simplement, c'est une mise à jour de GeForce Experience qu'il y avait à faire, en fait. Tout simplement. Donc si vous avez le même problème que moi, vous faites la mise à jour de GeForce Experience, tout simplement. Et ensuite, vous faites une installation rapide, rien de plus basique. Moi, je l'ai faite parce que sinon, ça quittait le stream, ça c'était chiant. Donc une fois que votre pilote graphique est mis à jour, on peut fermer GeForce Experience et là on va mettre notre pilote graphique en point MSI. Donc on va le mettre en point MSI pour que notre carte graphique fonctionne mieux et que le pilote graphique fonctionne mieux aussi. Donc moi je vais double-cliquer sur mon raccourci que j'ai créé. Bon bien sûr là il faut l'exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas non plus pour vous le raccourci, on va dans File et c'est MSI Mode qu'il faut exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Donc une fois que vous arrivez juste ici, vous allez chercher votre carte graphique. Donc perso là j'ai GeForce RTX 2070 et vous allez tout simplement cliquer sur MSI qui est juste ici, donc la petite case qui est juste ici et vous allez faire Apply. Et une fois que ceci est fait, vous fermez. On retourne dans le dossier, on redémarrera le PC à la fin. Ensuite, on va désactiver quelque chose sur Nvidia qui nous fait chier, donc c'est le profil inspector. Donc là, on va le désactiver, donc tout simplement, je clique sur mon lien raccourci. La même chose, si ça ne fonctionne pas, vous allez dans File et c'est juste ici, Nvidia Profile Inspector. Ok. Et là, on va désactiver donc la photo qui sera juste à l'appui, le Nvidia Predefinite On Cell Usage. Donc, il se situe tout en bas dans Other et il s'appelle... Je vais le mettre sur mon autre écran. Predefinite, alors, Nvidia... Predefinite On Cell Usage. Je vous ai mis une photo à l'appui parce que c'est chiant. Donc une fois que vous avez été sur ça, vous descendez le petit menu et vous faites Disallowed. Et vous faites Apply Change et vous allez tout simplement fermer cette page. On va revenir dans notre dossier et là on va faire une résolution recommandée et les hertz recommandés aussi. Donc là on double-clique là tout simplement. On regarde bien que le 100% est mis à l'échelle. Moi je vous le conseille, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y en a ils mettent en 125, c'est selon les préférences, mais le 100 est très bien. Ensuite, on va aller dans affichage avancé et on va vérifier que votre écran est bien mis sur les bons Hz qu'il doit utiliser. Donc personnellement, mon affichage 1 en 144 Hz. Et ici, vous regardez si vous avez plusieurs écrans, c'est très important. Si votre deuxième peut avoir plus, donc moi perso 75 Hz. Donc voilà. Surtout à bien regarder et vous pouvez même aller regarder plus profondément en cliquant sur propriété de la carte vidéo et dans lister tous les modes, voir si vous avez le bon mode. Une fois que ceci est fait, normalement il me semble qu'il n'y a plus rien à faire ici. Voilà. Ensuite, moi ce que je vous incite à faire, c'est d'installer MSI Afterburner. Perso, moi je l'installe, c'est une très bonne application. C'est une très bonne application qui gère votre carte graphique automatiquement. Si elle surchauffe trop ou etc, elle va tout prendre en compte. Et c'est ce petit logiciel là qui va vous optimiser votre carte graphique pour qu'elle travaille dans les meilleures conditions. Donc pour l'installer, tout simplement double-cliquez là, ou bien il est juste ici dans MSI Afterburner. Vous descendez et vous avez l'application qui est juste ici. Personnellement, moi je l'ai installé. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez aller sur MSI Afterburner. Vous allez aller dans les paramètres et vous allez cocher ces deux cases juste ici. Donc Start with Windows et Start Minimized. Comme ça, il se lance tout le temps quand vous utilisez, quand vous démarrez votre ordinateur. Donc voilà. Donc là, il faut toujours le minimiser et jamais le fermer. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça,
1. Là, on a quand même fait beaucoup d'étapes. Hein. Là, on doit être sur une vingtaine de minutes qu'on a fait ça au moins. Et là, on va entamer la grosse partie donc qui s'appelle Windows. La partie Windows. Alors là, il y a beaucoup de trucs. Hein. Il y a 21 étapes plus d'autres étapes que j'ai à côté encore. Donc là, on va commencer tout de suite par le Game Bar Off. Donc tout simplement, on double-clique, on le désactive parce que moi je ne l'utilise pas, il ne me sert à rien. Hein, le Xbox Game Bar, ça prend de la perf, du coup je ne l'utilise pas. Ensuite, le Game Mode, on l'active, c'est important, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur Windows, on le laisse, moi je le laisse. Ensuite, la transparence avec les effets. Donc là, on va optimiser notre bureau. Donc là, la transparence, on le désactive, ça sert à rien. Choisir le mode, moi je le mets en sombre. Pour plus de performance, c'est ce que j'utilise. Ensuite, les couleurs, ici, manuel. Moi j'avais utilisé autre chose aussi, il me semble. Vous désactivez les deux trucs là, les thèmes contrastés, il n'y a rien d'autre à faire. Moi après au niveau du thème, moi je mets tout en noir, il n'y a rien de mieux. Si vous avez un... Comment? Si vous avez un PC de merde, mettez le... Comment? Mettez votre bureau en noir, hein. Moi perso je le mets tout en noir. Il n'y a rien de mieux et au moins vous perdez pas de performance, etc. etc. Ensuite, le 100% scaling. Donc dans l'affichage, qu'est-ce que je devais faire ici déjà mais ici il me semble qu'il n'y a rien à faire. C'était juste vérifier si c'était ça. Ouais, il n'y avait absolument rien à faire. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le pointeur de souris, vous double-cliquez. Alors, normalement, vous serez comme ça. Améliorer la précision du pointeur. Ah, j'ai horreur de ça. Clairement, désactivez-le, c'est carte performance, meilleur atout sur les FPS, etc., etc. Appliquez OK, et vous verrez que... Au début, ça fait un petit peu drôle, mais après, vous verrez qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien. C'est juste parfait. Vous touchez à rien. Les effets en arrière-plan, donc là c'est vous double-cliquez juste ici, hein. Donc la 6e étape, et donc là on va optimiser les performances juste derrière. Donc là ce qu'il faut faire c'est, normalement vous êtes sur l'essai Windows, je veux dire la meilleure configuration. Et bien vous allez faire paramètres personnalisés et cocher ces deux cases là seulement. Ça va vous optimiser votre Windows. Donc ça il me semblait qu'on l'avait fait dans les précédentes vidéos. Ensuite, vous allez aller dans Avancer et sélectionner les programmes, c'est très important. Et ensuite, vous faites OK. Ensuite, on va exécuter une commande, donc les perfs optimales. Donc, on l'avait vu sur la dernière vidéo sur l'optimisation de Windows 10. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit clic droit et on va l'exécuter en tant qu'administrateur, le petit CMD. Donc une fois qu'il est exécuté en tant qu'administrateur, vous allez double-cliquer sur le petit dossier qui est juste en dessous, donc qui est juste ici, et vous allez copier cette commande-ci. Vous faites copier. Et pour la coller dans... Pour la copier sur le CMD, vous faites un petit CTRL-V. Ensuite, vous faites Entrée. Et ensuite, on va aller modifier ça tout de suite. Donc là, une fois que c'est fait, vous fermez la page et on va passer à l'option qui est juste en dessous, donc la 8.1. Vous allez double-cliquer dessus et vous allez utiliser seulement performance optimale et rien d'autre. C'est le meilleur allié pour votre Windows. Vous allez bien sûr aller vérifier dans les trucs si jamais est coché, on sait jamais, mais sinon c'est utiliser les performances optimales. C'est ce qu'on vient d'ajouter. Il n'y a rien de mieux. Donc là, on était juste ici. Maintenant, on va désactiver Hibernate. Donc là, on l'exécute en tant qu'admin. Et donc là, vous allez... voilà, en fait, c'est
ça s'est fait très rapidement, hein. Vous l'ouvrez, c'est fait en fait. Et ensuite vous cliquez sur une touche et c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à l'intelligence Standby List Cleaner ISLC. Donc là, c'est optimisation de la RAM de votre PC. Et c'est ce qu'il y a de plus important aussi dans cette vidéo, hein, parce que c'est bien d'optimiser sa RAM. Donc on avait fait cette vidéo, on avait utilisé ce logiciel pour l'optimisation de Windows 10. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va double-cliquer dessus, vous faites oui. Encore une fois, si le programme ne se lance pas, vous avez le programme file, et il est juste ici, et juste ici. Vous double-cliquez, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le petit dossier qui est juste en dessous, donc calcul de RAM. Donc il est juste ici. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déjà cocher ces deux cases-là. Ensuite, ici, il faut réussir à mettre 0, 0, 5. 0. Puis là, il faut mettre 5. Il faut réussir à mettre 0,5 ici. Vous faites Enable Timer Resolution. Vous purgez ici, vous pouvez le purger. Ça va vous libérer de la RAM. Et ici, vous allez prendre votre RAM qui est juste ici. Donc moi personnellement, j'ai 16 Go de RAM. Donc 16 Go de RAM, je vous ai mis les calculs à faire, hein, bien sûr. Donc moi j'ai 16 Go de RAM. Donc pour 16 Go de RAM, il va falloir que je mette ce résultat-là, juste ici. Et une fois que ceci est fait, tout simplement, vous faites Start. Et puis voilà, vous n'avez plus rien à toucher. Et vous avez juste à le mettre, comment? Vous avez juste à le réduire. Voilà. Donc ça, votre RAM est optimisée et les calculs de RAM sont juste ici, en fonction de la RAM que vous avez. Si vous ne savez pas trop la RAM que vous avez, je vous invite à faire CTRL SHIFT échappe, donc allez dans votre gestionnaire de tâches. Donc normalement ce sera certainement comme ça, vous faites plus de détails, et vous allez dans performance et la mémoire, vous le verrez juste ici qui a 16 Go. Donc une fois que ceci est fait, on va exécuter cette petite commande en administrateur. Donc copier, voilà. Donc là on va refaire des performances, c'est rebuild performance, donc c'est quelque chose qui optimise aussi votre PC. Et une fois que ceci est fait, appuyez sur une touche pour continuer, vous faites entrer. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va faire une copie du regedit. Donc tout simplement c'est la source de votre PC. Donc la source, qu'est-ce que j'entends par ici, c'est la source de votre PC, c'est le cœur de votre PC, on va dire. Donc, pour faire une copie, parce qu'on va faire un petit bidouillage dedans, il n'y a rien à faire, hein, ce sera juste à lancer un programme et il va bidouiller tout simplement. Mais si vous avez des problèmes, que ça fonctionne pas sur des jeux vidéo, que ça fait planter ou des choses comme ça, vous pourrez toujours revenir en arrière parce qu'on aura créé une sorte de système de restauration. Donc là, vous allez aller dans le menu démarrer et marquer regedit, que vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Très important. Une fois que vous arrivez ici, vous allez dans fichier et vous allez faire exporter. Et vous allez le mettre sur votre bureau et vous allez mettre, comment on va l'appeler, récup. Et vous faites enregistrer. Et donc là, vous pouvez voir que vous avez votre fichier récup. Si vous le lancez, il va remettre tous vos trucs à zéro. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait cela, tout simplement, vous aurez juste à le garder dans un coin de votre PC. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est copier. On va optimiser le cœur de votre PC. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un clic droit sur regedit opti. Non, même pas. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de le faire. Vous double-cliquez dessus. Vous faites oui. Et là, vous faites oui. Et là, vous faites OK. Donc là, il a
optimisé tout simplement. Il a remplacé ces petits fichiers dans le Regedit. Comme ça, on est tranquille, c'est optimisé, vous n'avez rien d'autre à faire. Ensuite, on va aller dans les paramètres audio. Et là, on va optimiser les paramètres audio. Donc là, vous allez désactiver tout ce qui vous sert à rien, sauf ce que vous utilisez. Donc là, on va, voilà, désactiver les choses qui nous servent à rien. Et on va faire un truc propre. Donc pour faire un truc propre, vous restez ici, vous faites afficher, normalement vous serez comme ça, vous faites un clic droit, afficher là et là, pour enlever tout ce qui vous sert à rien. On va faire idem dans les enregistrements, vous l'avez déjà fait, mais voilà quoi, vous désactivez tout ce qui vous sert à rien. Moi personnellement j'utilise le 438. Ensuite on va aller dans son, et on va aller ici, on va mettre aucun son, et ici on va enlever, décocher cette cage qui sert à rien. Dans les communications, on fait désactiver tous les autres sons et on applique. Ensuite, on va aller dans enregistrement et on va configurer notre micro. Donc là, ce qu'on va faire, on va double-cliquer dessus. Dans écouter, il n'y a rien à faire. Dans niveau 100%, statistiques avancées, vous avez bien coché 48 000 Hz en qualité studio. C'est très important parce que c'est la meilleure bande à utiliser. Le reste, ça se peut que ça fonctionne pas sur les logiciels, les jeux vidéo, etc. qu'on vous entende mal ou quoi. Ensuite, vous désactivez les trucs là et vous faites appliquer. Ensuite, la même chose pour les headphones. Donc là, niveau 100%, amélioration, désactiver toutes les améliorations, on le désactive. Statistiques avancées en 48 000 Hz, qualité studio, et on désactive ça. Les sons spatiales, on le désactive, ça sert à rien, on applique et ok. Une fois que ceci est fait, on va désactiver le game bar. Donc si vous voulez le garder, bah vous l'avez juste ici. Si vous ne le voulez pas, vous désactivez. Donc moi perso, je le désactive. C'est encore une commande dans le Regedit. Ensuite, on va regarder quelque chose. Je vous mettrai dans la description, je vais vous expliquer vite fait. On va regarder si votre Windows, il a la sécurité basée sur la virtualisation qui est activée. Donc vous allez cliquer dessus, sur le numéro 18, et vous allez descendre et regarder si sécurité basée sur la virtualisation est désactivée. Je vais vous mettre un petit article dans la description, que je vais même vous faire voir d'ailleurs maintenant. Comment désactiver le VBS sur Windows 11 pour améliorer les performances. Donc le VBS, c'est tout simplement c'est tout simplement une sécurité supplémentaire pour éviter les cyberattaques sur votre PC. Franchement, ça fait perdre jusqu'à 28% de performance en jeu. Voilà. Vous avez tout de suite compris. Vous avez tout de suite compris le calcul. Si vous l'avez d'activer, allez sur ce site là que je vous mettrai dans la description pour pouvoir le désactiver. C'est très important pour éviter que vous ayez des baisses de performance très élevées. Donc regardez bien si c'est désactivé. Il n'y a même pas besoin de le mettre dans la description. J'avais déjà préparé un petit dossier en dessous où vous avez le lien. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va télécharger QuickCPU. Donc QuickCPU, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est, on va optimiser votre processeur, hein, rien de plus basique. Donc là, c'est un fichier rare. On double-clique, on lance l'install, on fait next. Bon, moi, je l'ai déjà. Donc no. Donc pour l'installer, voilà, vous l'installez basiquement. Moi, il doit être juste ici, donc je mets comment c'est, QuickCPU. Je vais le lancer avec vous et je vais vous expliquer vite fait ce qu'il faut faire. Normalement, il se peut que ce soit déjà fait automatiquement, mais pour certains PC, ce n'est pas fait automatiquement. Donc là, vous avez les performances optimales qu'on avait faites. Donc, vous cliquez sur performance optimale. Et ensuite, vous allez mettre tout à fond et vous allez faire Apply. Et une fois que ceci est fait, on ferme.
Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va désactiver des services inutiles en arrière-plan utilisés par Windows. Donc, on double-clique juste ici. Et on va aller dans Services. Et dans les services, on va faire masquer tous les services Microsoft. Et là, on va pouvoir désactiver les choses inutiles, comme par exemple Corsair qui est lancé en arrière-plan. On voit que c'est exécuté, ça me sert à rien. Future Mark, je m'en fiche. Google, je m'en fous, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Nvidia, je le laisse. VGC, je le garde parce que c'est Vanguard. Et Nvidia Frame machin, je le garde, c'est tout ce qui est Nvidia. Là, vous faites appliquer et vous faites OK. Quitter sans redémarrer, on redémarrera après. Maintenant, on va faire encore de l'optimisation de Windows. Donc là, on va aller dans les paramètres de Windows. Et on va aller dans Jeux, Capture. Et on va désactiver ça et désactiver ceci aussi. Ensuite, on va aller dans Confidentialité et Sécurité. On va aller dans le Général et on désactive les 4 petits boutons là qui ne nous servent à rien. Et ensuite, dans Configuration et Sécurité, on peut désactiver la localisation. Si c'est activé, on le désactive. Le micro, la caméra, pour certains trucs, on peut le désactiver. Bon, moi je désactive pas, j'en ai l'utilité. Après, il y a plein de trucs, hein, mais bon. Normalement, il n'y a rien de spécial à désactiver d'autre. Moi, je laisse comme ça. Il n'y a rien d'autre à désactiver par rapport à Windows 10 quand même. Il y a eu quand même un petit peu d'optimisation de fait sur Windows 11 quand même. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, eh bien on va retourner sur notre fichier. Et là on va passer sur de l'optimisation BIOS. Donc pour l'optimisation BIOS, tout simplement, vous allez double-cliquer sur l'image numéro 1. Alors, certaines personnes montent leur PC et ils ne savent pas comment on place leur RAM. Ils ont 2 RAM et ils les placent n'importe où sur leur slot. Donc là, je vous ai mis une fiche descriptive qui vous dit comment mettre vos RAM pour qu'elles soient bien utilisées, tout simplement. Parce que certaines personnes les mettent au hasard et ils gagnent pas le dual channel, on appelle ça pour 2 barrettes, le dual channel. Donc c'est quelque chose qui vous fait gagner un gain de performance sur votre PC quand même. Il y en a, ils les mettent côte à côte ou machin, et ça sert à rien. Il faut regarder cet exemple-là qui est très important. De toute façon, c'est marqué sur le manuel de votre carte mère. Il faut le lire, hein. C'est très important. Donc voilà. Donc, là, vous avez comment placer vos RAM. Regardez tout de suite si elles sont bien placées. Moi, elles sont bien placées personnellement, parce que je le sais. Regardez si c'est bien placé, c'est très important. Si c'est mal placé, éteignez le PC, déchargez-le. Donc quand j'en dis déchargez-le, c'est vous coupez le petit bouton derrière de votre PC, donc l'alimentation, vous le mettez sur 0 et vous cliquez sur le bouton démarrer de votre PC pour décharger l'électricité à fond. Pour éviter que vous ayez des courts-circuits ou quand vous touchez, vous ayez un petit sursaut d'électricité sur vous. C'est un petit tuto gratuit. Voilà. Donc, regardez bien que vos RAM soient bien installées comme ça. Donc là, c'est pour une RAM, c'est le dernier slot. Pour 2 RAM, c'est le deuxième et le 4e. Et pour les 4, c'est le 4. C'est les 4. Voilà. Ensuite, on va mettre à jour son BIOS. C'est devenu très simple de mettre à jour son BIOS maintenant. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer là. Et allez regarder le nom de votre carte mère. Donc moi c'est la X470 Gaming Plus de chez MSI. Donc moi ma mise à jour BIOS, je l'ai faite. Donc je vous laisserai regarder en fonction de ce que vous avez vous comme carte mère. Vous allez tout simplement aller sur internet, marquer le nom de votre carte mère, télécharger le dernier BIOS disponible. N'utilisez surtout pas de version bêta parce que c'est pas fiable. Et ensuite, vous regardez sur YouTube comment faire une mise à jour de BIOS sur votre PC. Il y a plein de vidéos sur ce sujet-là.
Franchement, c'est très simple maintenant, c'est devenu très simple de faire une mise à jour de BIOS. Il faudrait juste balancer le dossier sur une clé, puis le brancher sur votre PC, et puis voilà. Rien de compliqué du tout. Donc ça, je vous laisserai regarder sur internet, tout simplement. Donc là, on va passer, donc une fois que vous aurez mis à jour votre BIOS, c'est bien important, ou s'il est déjà à jour, activez le XMP ou le AXMP, très important. Regardez sur internet comment l'activer. Donc le XMP et le AXMP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez dans votre gestionnaire de tâches, dans performance, dans la mémoire, et là c'est la vitesse de votre RAM, donc en mégahertz. Certainement vous avez acheté des RAM, donc des RAM ce sont par exemple des Corsair Vengeance, donc c'est des 8 Go en 3000 MHz, et là vous regardez sur votre mémoire et vous voyez 1400 et des brouettes MHz. Vous faites, bah, c'est bizarre, j'ai acheté des RAM de 3000 MHz et il me dit que je suis à 1400. Tout simplement parce que votre profil AXMP ou XMP sur votre BIOS n'est pas activé. Donc là, je vous laisserai regarder sur internet, il y a plein de tutos sur ça. Donc le XMP c'est pour les processeurs Intel et le AXMP c'est pour les processeurs AMD. Donc AMD, voilà, vous avez compris. Vous l'activez, vous regardez sur internet, il y a plein de tutos pour les différentes cartes mères, Asus, MSI, etc., etc., Gigabyte. Et donc voilà. Donc une fois que tout cela sera fait, donc là on doit être sur un bon 40 minutes de vidéo déjà là. Eh bien vous allez regarder si votre PC a bien fait tout, si tout a bien été installé, s'il n'y a pas d'erreur. De toute façon, ce petit script va corriger les erreurs et regarder s'il y a des erreurs sur votre PC. Tout simplement, vous allez cliquer droit, exécuter en tant qu'administrateur le petit CMD et ouvrir le petit dossier qui est juste en dessous et cliquer et faire un CTRL-C de cette commande là et la noter juste ici, et vous allez rien faire, juste attendre que la vérification se fasse tout doucement, et une fois que la vérification sera terminée, et bien vous aurez juste à redémarrer votre PC, et une fois que votre PC sera redémarré, votre Windows sera optimisé, et là vous serez bien content. Donc là je vais regarder avec vous. Pendant ce temps là, je vous incite à rejoindre le petit Discord qui est juste ici, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là on est, doit être plus de 800 sur le Discord, il me semble, à peu près. Voilà quoi, il y a du concours, des entraides, tous les cracks que vous voulez, comme d'habitude. Moi ça me plaît de faire ça. Là on va ouvrir un nouveau site internet, on va essayer du moins. Donc voilà, je vous incite à rejoindre ce petit Discord. Bon, en tout cas là je commence à me fatiguer avec les vidéos. Moi je vais boire un petit coup pendant le temps que la vérification elle se finisse. Ou sinon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez des vidéos. N'hésitez pas à N'hésitez pas à me dire dans la description qu'est-ce qui vous intéresse dans mes vidéos. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mal? Moi j'aime bien, j'accepte tous les conseils. Donc voilà. Donc là, on peut voir que le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Voilà. Si vous mettez autre chose, il les aura corrigés automatiquement. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, votre Windows sera optimisé et il tournera sur des roulettes. Il vous restera plus qu'à faire ici, redémarrer votre PC et vous serez tranquille les gars. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour de l'optimisation Nvidia. Sur ce, c'était ForLC. Allez, ciao les gars.